dans le cadre d'une démocratie et que la liberté de chacun est de mise. Je peux très bien comprendre que M. Tshisekedi, qui a dit en Mbujimaï qu'il réprimerait sans égard aux droits de l'homme, ait par son discours donné une licence à des citoyens, à ses partisans, de s'en prendre par la violence à ceux qui ont un discours différent. Mais M. Tshisekedi ne doit pas oublier qu'il est un citoyen comme tous les autres et que notre constitution érige en haute trahison le fait de vouloir imposer sur l'étendue du pays un parti unique, ce qui serait une marche en arrière. Aujourd'hui, à vouloir trop faire du Kasaï une zone à part, le Kasaï n'est pas un pays, le Kasaï est une province. Je suis élu de cette ville de Kananga comme député provincial. Je suis élu dans cette province, dans le territoire de Luisa, comme député national. J'ai donc la mission christique de défendre les intérêts de mon peuple, de mes électeurs, de la population congolaise tout entière et de ceux des circonscriptions qui m'ont élu. Et je peux dire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale que ce peuple souffre. Il n'y a pas d'emploi. J'ai entendu un mensonge ici. On va donner l'argent, vous allez récupérer l'argent dans les banques dans les jours prochains. Aucun guichet de banque n'a été ouvert pour les jeunes. Il n'y a pas de relance agricole. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien de tout cela qui a été entrepris. Et donc, face à cela, cette population du Kasaï a démontré qu'elle n'est plus dupe et qu'elle ne recule pas devant les intimidations, devant les violences qui sont orchestrées par le pouvoir en place. Parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Les violences dont nous sommes victimes sont des violences orchestrées par les pouvoirs publics en complicité avec eux, financées par le pouvoir en vue de réduire au silence un peuple à qui ce pouvoir n'a rien eu à donner pendant 5 ans d'exercice, en dépit de ce que le Kasaï central, le Kasaï occidental a voté à plus de 98% pour M. Tshisekedi lors de la dernière élection. Et donc nous sommes là pour assurer la défense des intérêts des Congolais, des intérêts de nos électeurs, et cela ne nous fera pas reculer. Qu'ils entendent bien, nous ne reculerons devant rien, ni la violence, ni la force qu'ils utilisent indûment ne nous fera reculer. Je voudrais dire une chose. Je ne construis pas ma candidature sur la victimisation. Je ne suis pas un acteur politique qui pleure. Je ne mendie ni la liberté parce qu'elle nous est donnée dans la Constitution, ni la protection de qui que ce soit. J'exige que les droits de tous les Congolais, que l'égale protection de droits soit observée à l'endroit de tout un chacun, donc y compris à notre endroit. Et le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne constitue nullement un crime. Nous ne demandons pas aux partisans de M. Tshisekedi, qui est candidat lui-même à sa propre réélection, d'être des nôtres, mais nous avons le droit de dire aux Congolais ce que nous pensons de ce pouvoir et de la nécessité qu'il y a à avoir une alternance. Mais ce serait ici indécent de commencer par dire « Ah oui, moi je suis la victime », alors qu'en réalité, il y a plusieurs victimes de ce pouvoir. Beaucoup de nos compatriotes tombent encore à l'est du pays par l'incurie de ce pouvoir, chaque jour, si bien que ce pouvoir a même oublié d'avoir
de journées où on va commémorer la mémoire ou de garder des jours fériés parce que, effectivement, nos compatriotes meurent ou de faire même le deuil. La mort est devenue notre quotidien. Parce qu'en matière de sécurité, ce pouvoir a lamentablement échoué. Ce pouvoir a d'autant plus échoué que dans le Bandundu, dans la ville de Kinshasa, on enlève les gens en plein jour, sans une réaction du pouvoir contre l'insécurité, le manque de liberté de beaucoup de nos compatriotes. Mais ce serait une faute que de passer sous silence, en réalité, la tentative d'élimination physique qui a été orchestrée par le pouvoir en place en essayant de m'atteindre hier lors de notre cortège par un projectile lancé contre nous, filmé par des personnes qui, entre autres, impliquées dans l'affaire, que l'on peut voir encore aujourd'hui faire l'apologie de la violence, appelant à ce que nous soyons éliminés. Plusieurs d'entre mes partisans, mes soutiens, sont aujourd'hui dans les hôpitaux, blessés graves, hospitalisés pour avoir commis un seul péché de soutenir notre candidature à l'élection présidentielle. Plusieurs proches, membres de famille, ont été pris en touche et attaqués pour appartenir à ma famille. Et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Véhicules bien cassés ici par ces inciviques encadrés par le pouvoir. Le régime dont les partisans de M. Tshisekedi aujourd'hui font l'apologie de la violence doit savoir qu'ils n'ont ni le monopole de la violence, ni le fin mot de l'histoire quand ils engagent le pays sur la voie du chaos. Ils doivent se rappeler que beaucoup d'autres, plus puissants qu'eux, ont mal fini pour avoir exercé le pouvoir contre le respect des droits de l'homme, contre le respect de la liberté d'opinion, chose que nous n'admettons pas, même si c'est devenu une religion pour M. Tshisekedi qui s'est prononcé ainsi en Bujimaï. Et ils doivent savoir, y compris le président de la République, que tout pouvoir a une fin. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il entreprenne, ce pouvoir aura une fin. Et justice sera toujours réclamée pour les nombreuses victimes aujourd'hui que ce pouvoir est en train de provoquer. Comment comprendre que nous ayons un pouvoir qui c'est du pouvoir, mais qui se comporte comme s'il était dans l'opposition et même pas dans l'opposition, comme un activisme, comme un activiste terroriste, utilisant la violence pour éliminer, utilisant la violence pour blesser, utilisant la violence pour ôter la vie à des compatriotes. Comment comprendre, dès le matin, ayant vu l'effervescence que l'on avait dans la vie, des gens qui voulaient venir et qui sont venus pour nous accueillir. On a commencé d'abord par interdire le meeting, changer de lieu, en disant que ça ne pouvait pas se passer. Et tenez bien, on dit ici, et ça ce sont les autorités qui disent, un ministre, je crois, de l'Intérieur qui dit, on ne peut pas accepter qu'ici, quelqu'un vienne parler contre M. Tshisekedi. Je dis ceci, on peut parler contre M. Tshisekedi, ça reste un citoyen comme tous les autres. Il est président de la République, on a le droit justement de le critiquer. Et on le critiquera partout. Chaque fois qu'il y aura des manquements,
y compris ici au Kasaï, qui n'est pas un terrain de non-droit. Et le droit doit être respecté sur l'intégralité de notre territoire national. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit. Et s'il rêve qu'un jour, il y aura des zones de non-droit, les Congolais, comme un seul peuple, se lèveront pour mettre fin à un pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution et qui s'exerce contre les lois et les libertés nous consenties par cette même Constitution. La provocation entreprise par le pouvoir avait un seul objectif, nous empêcher de venir. On a commencé par des messages de provocation le matin, avant que notre avion ne puisse décoller de Kinshasa, espérant donc que par ces incidents, j'allais annuler mon arrivée à Kananga. Mais c'est mal me connaître. Je ne recule pas devant ceux qui pensent qu'ils vont installer la peur en nous pour s'assurer le contrôle de notre liberté. Je me suis battu pour la liberté dans ce pays. Je continuerai à me battre pour cette liberté, quelle que soit l'autorité qui la confisque de manière contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc j'ai pris la décision de venir. Et quand je suis venu, je savais qu'ils avaient provoqué la tension. Comment pouvait-il imaginer que j'allais renoncer de venir alors que certains de mes partisans dans cette province ont trouvé la mort et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été élucidé. Que vaut ma vie par rapport à la leur? Ce sont des citoyens congolais. Et hier, et c'est pourquoi je remercie la population de Kananga, nous avons bravé la peur et nous sommes entrés dans la ville alors qu'ils pensaient qu'ils allaient intimider et nous empêcher de pouvoir accéder à la ville, comme si la ville de Kananga ou la province du Kasaï central appartenait à quelqu'un. Elle nous appartient à tous. Nous sommes originaires de cette province et nous continuerons à parler, d'autant plus que notre population souffre de ce pouvoir à qui elle a tout donné. Nous avons vu les barricades. Jamais dans un pays, un parti au pouvoir n'organise des barricades pour empêcher un opposant de venir. Ça veut dire que la peur a changé de camp. La peur est dans leur camp. La peur de voir la vérité éclater. La peur de voir les Congolais s'exprimer en toute liberté. Voilà qui provoque l'hilarité, la violence, le manque d'assurance, le manque de confiance de ce pouvoir. Et nous disons, le peuple congolais qui n'est plus dupe, les populations du Kasaï central qui ne sont plus dupes, doivent se mobiliser pour qu'à l'occasion de ces élections, nous puissions nous débarrasser d'un pouvoir qui n'a fait que trop mal au Congo pour trouver les voies en communion avec l'ensemble de notre pays pour résoudre les questions qui nous concernent. Donc, nous sommes ici au Kasaï pour 10 jours, nous allons y rester. Et s'ils pensent que nous avons peur d'eux, nous les attendons. Ils pensent qu'ils sont suffisamment forts pour donner la mort aux autres, ils ne sont pas éternels, nous les attendons. La mort ne nous fait pas peur. Ils peuvent venir. Mais j'ai mes 10 jours que j'ai prévus ici au Kasaï, j'y suis, j'y reste, je suis entré, j'y reviendrai parce que c'est le Congo où la liberté de circulation est garantie à tout le monde. Je voudrais dire, enfin, à tous mes partisans, Badibamba Kouetouane, Bilengele, Biasa, Monkelen. N'ayez pas peur. Ils nous jettent des pierres parce que ce que nous voulons avoir, nous avons découvert la supercherie. Parce que ce que nous voulons avoir, c'est quoi? C'est le développement de notre province. C'est reconstruire notre pays. C'est de donner
de l'emploi à nos concitoyens. C'est de redresser la nation. C'est d'avoir un discours vrai contre les détournements, contre la corruption, contre la concussion d'un pouvoir qui a érigé cela en modèle. Le président lui-même n'a-t-il pas dit que les rétrocommissions étaient légales en République démocratique du Congo? Voilà le type de pouvoir que nous avons et je voudrais vous rassurer que vous devez garder votre calme par rapport à cet engagement que nous allons mener jusqu'au bout. Nous ne sommes pas une candidature de victimisation, nous sommes une candidature de combat. Nous irons partout où le devoir nous appelle, nous irons au-devant de tous les risques, quels qu'ils soient. Rien, alors rien ne nous fera reculer, seul Dieu peut nous arrêter. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons prendre quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup. Commençons avec Lomami Info.net. Merci beaucoup, honorable Delis Sanga, pour la parole. Je suis Serge Kaboulou, journaliste pour le compte de Lomami Info.net. J'ai une question et une autre petite pour votre relance. En 2022, vers fin 2022, lorsque vous étiez encore ici, il y a eu de petits troubles, je peux les appeler comme ça. En 2023, aujourd'hui, vous êtes là encore, il y a eu encore de troubles. Et vous pointez toujours du doigt, parce que nous avons lu le communiqué hier, vous pointez du doigt l'UDPS, le parti au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'échec de votre approche politique ou bien c'est une victoire pour vous? La question de relance pour profiter de l'occasion, est-ce que vous prévoyez encore un meeting, parce que vous avez dit que vous avez 10 jours ici au Kasaï, est-ce que vous allez faire encore un meeting où vous allez parler à la population vis-à-vis, ou bien c'est fini seulement par la voie de la presse? Merci. On va prendre Pierre et puis on revient à Jean-Pierre. Pierre Love de Kasaï. Oui, je suis correspondant également du média, le média.net. Honorable Delis, je voulais commencer par les incidents d'hier. Ce matin, nous avons suivi les vice-gouverneurs du Kasaï central, au nom du gouvernement provincial, faire ce qu'on peut qualifier de mea culpa, en condamnant les incidents survenus hier lorsque vous êtes arrivés et en demandant à la justice, aux autres services de sécurité de mener les enquêtes. Alors, comment vous pouvez réagir à cette réplique? Une autre petite question, c'est de savoir pourquoi vous qualifiez le gouvernement ou le régime actuel de régression, incompétent, décadent, alors que lors de sa prise de pouvoir, Félix Tshisekedi s'est fait entourer dans les petits carrés des natifs du Kasaï et rien n'a marché. Les 32 millions, entre guillemets, volés, il y avait des Kasaïens cités. Et aujourd'hui, vous êtes Kasaïens, vous venez avec une thématique telle que ce gouvernement est incompétent, pendant qu'il y a eu des Kasaïens comme vous autour de Tshisekedi qui pouvaient chuchoter dans son oreille pour lui dire des choses. Ma question. Jean-Pierre Kayembe, non à la balkanisation. Jean-Pierre Kayembe, pour non à la balkanisation. D'abord, par rapport aux incidents hier, honorable, comment vous vous sentez? Parce qu'on a vu une vidéo d'amateurs faire le tour. Le projectile qui vous est arrivé au niveau de la tête. Comment vous vous sentez? Et deux, ça fait 2 fois que ça se répète. Pensez-vous que tout est fait pour avoir une campagne électorale assez mouvementée d'ici décembre, si jamais les élections auront lieu? Merci. Je pense qu'on peut prendre cette première série et puis on prend deux autres questions. Voilà. Je vais commencer par Jean-Pierre Kayembe. 2 fois que ça se répète? Non. 2 fois qu'il y a des incidents? Oui. Pourquoi je dis ça? C'est le même groupe qui pense que par ces billets, par manque de résultats, ils pourront contraindre la population par la violence
à les suivre dans la voie qui est la leur. Donc, ce sont des incidents d'un groupe bien identifié, que l'on connaît bien. Vous savez, il y a eu ici, dans ce pays, un monsieur qui s'appelait Étienne Tshisekedi. Tout le monde connaît son combat. Jamais Étienne Tshisekedi n'aurait utilisé la violence pour empêcher à un adversaire politique de s'exprimer. Parce qu'il avait confiance, parce qu'il avait l'assurance. Le manque d'assurance du pouvoir actuel les conduit à se réduire à la violence parce qu'ils savent, et je réponds indirectement à la question sur le climat de campagne, parce qu'ils savent qu'une campagne en ordre, où la liberté est de mise, ils ne vont pas tenir. Tenez bien. Pendant le régime Kabila, sous le régime Kabila, à la période électorale, n'est-ce pas qu'on a vu dans cette ville, j'y étais, des gens faire la campagne de Ramazani, de faire la campagne des autres candidats. Et si je dis une régression, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens veulent donner l'impression qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais nous avons désormais des partisans. Nous avons désormais des partisans du changement. Pas nécessairement des partisans d'envol. Des partisans qui veulent le changement dans le pays. Et y compris ici au Kasaï, qui veulent que la refondation du Congo triomphe parce qu'elle représente à ce jour le seul projet qui était présenté de manière alternative à la situation actuelle. Alors, vous me demandez comment je vais, je ne suis pas un médecin. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais, je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Medianet, il parle de ce communiqué du gouverneur. Bon, ça me fait rigoler, vous savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que quand on a commis un forfait, on ne peut que se répandre de cette manière parce que quand ils ont vu que l'acte posé, leur comportement, a provoqué une totale réprobation de l'opinion nationale et internationale, ils se sont mis à reculer. Mais est-ce que ce vice-gouverneur sait-il que depuis le matin, quand la tension monte, c'est son ministre de l'Intérieur qui cherche à interdire la manifestation au motif que on ne peut pas critiquer Tshisekedi ici, dans la province du Kasaï, dans la ville de Kananga. Est-ce qu'il le sait? Alors, plutôt que d'aller s'apitoyer sur ce type d'individus, quand ils prennent ce type de paroles auxquelles ils ne croient pas, ils ne sont pas des démocrates, je voudrais ici condamner l'attitude du gouvernement provincial de se préposer à différents échelons qui ont entretenu cette violence. Et je peux vous dire que nos enquêtes indiquent que
les gens qui ont assuré le financement de ces jeunes gens pour venir nous attaquer ont été financés par eux et ils les connaissent très bien. Donc, ce type de message que l'on fait parce que on aurait peut-être voulu voir le cadavre, mais qu'ils n'ont pas vu, ces remords, ces repentances de dernière minute, je n'ai rien à foutre. Je pense ici, il faut faire respecter la loi, mais faire respecter la loi pour tous de la même manière, sans discrimination, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Alors vous me posez la question, vous dites, ce régime il est décadent. Oui, il l'est. Il l'est pourquoi? Parce que c'est un régime qui fonctionne sous le mode de la corruption, des cas de scandale de corruption, de détournement, de l'impunité des gens proches du pouvoir, on la connaît. Elle n'est un secret pour personne. Le président lui-même a dit que les rétrocommissions étaient légales en RDC. Que voulez-vous que je dise en plus? Quand je dis que c'est un pouvoir incompétent, dites-moi dans quel domaine ce pouvoir a au moins réussi. Quel est ce domaine dans lequel il a réussi? La compétence se juge à l'efficacité de l'action, à la capacité d'atteindre des objectifs. Je suis ici dans ma 8e province autour de cette tournée. Dans aucune province où je me suis promené, je dis bien aucune province, vous ne trouvez des gens, ni de la société civile, y compris même, et c'est ça qui est plus grave, au sein de l'Union sacrée qui vous disent ce pouvoir travaille bien. Mais nous parlons, les gens de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'ils disent? Ce pouvoir, il travaille pas bien, il ne fait pas de résultats, mais comme il va faire la fraude électorale, nous voulons être dans l'Union sacrée au moins pour préserver par l'acheter nos sièges. Et donc, c'est un pouvoir dont l'incompétence est établie. Prenez le domaine de la sécurité. Comment la sécurité de ce pays est gérée? Sans mémoire de l'histoire de ce pays, sans rapport avec nos intérêts fondamentaux, on a tout brocardé à l'est du pays. Prenez la situation économique, elle est désastreuse. On vous a vanté ici pendant des années, pendant des mois, le programme de 145 territoires. Nous sommes où avec ce programme de 145 territoires? Et vous voulez, quand vous posez la question, je suis au-delà de ces problèmes. Un Kassaïen qui était aux alentours, ce n'est pas mon problème. Je ne réponds pas des actes des autres. Mais au moins, il y a une responsabilité. C'est Franco qui chantait une chanson en disant aux Alaramoto DG, entourage de Salagamabe. Non, c'est un euphémisme pour éviter de dire que le DG est mauvais. Si dans l'entourage du chef, le premier est mauvais, le deuxième est mauvais, le troisième est mauvais, à défaut de dire qu'il est complice, il y a au moins une chose que l'on peut dire. Il n'a pas été capable de choisir de bons collaborateurs. Et vous venez me poser la question en me disant, mais ils étaient là, j'aurais pu répondre. Répondre de quoi? C'est pas ma responsabilité. Quand je suis venu ici, à l'époque, et que je vous ai dit, les 100 jours est un faux projet, c'est pour détourner l'argent. Vous étiez les premiers à dire, ah, aujourd'hui nous sommes où? Et vous venez 5 ans après me dire, ah mais on avait fait les 100 jours, mais vous dites que c'est un pouvoir incompétent. Si j'avais été président de la République, je ne fais pas un truc de comme les 100 jours. Là. On n'administre pas les projets comme ça. Si j'avais été au pouvoir. Donc je ne peux pas répondre des actes des autres. La démocratie, c'est aussi la responsabilité. Et éviter une chose, de stigmatiser les groupes en fonction de l'origine, territoire, province, ainsi de suite. Un Kassaïen qui a commis une faute, il a commis une faute, ce n'est pas tous les Kassaïens. Dire, il y avait des Kassaïens, mais ils ont fait ça. Toi-même, tu es Kassaïen. C'est quel est le raisonnement? Ça n'a aucun sens dans une démocratie, la responsabilité individuelle. Posez-moi la question par rapport à ce que je fais.
De la même manière aussi, je suis contre la stigmatisation d'un groupe en disant on a un sentiment anti contre tel groupe tribal, contre tel groupe ethnique pour le fait commis par un seul. Ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça la liberté et je m'insurgerai toujours contre. Et donc je vous dis, ce pouvoir est incompétent. Comment vous voulez que je vous dise? Vous voulez encore un autre fait? Lorsque l'on fait des excédents au niveau du budget sur 2022, est-ce que vous croyez que le pouvoir, il fait un collectif budgétaire pour réallouer les moyens? Non, il les dépense sans collectif budgétaire. Comment vous appelez ça? C'est de l'incompétence. Quand vous avez un pouvoir qui, face au moindre problème, ça devient une montagne et qui aujourd'hui est réduit à la violence pour se défendre. C'est un pouvoir qui a échoué et qui est incompétent. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on vous laisse le barrage Katende dans l'état où il était et qu'on ne trouve pas ni l'ingénierie financière ni technique pour relancer le projet, je suis le premier, après les événements de Kamouina Sap, à m'être rendu sur le site du barrage. Le président avait fait les discours sur l'état de la nation en disant, je ne me rappelle plus, 70% du travail avait été fait. Et que je suis allé à 2 reprises. J'ai fait une question écrite. On a fait venir des ministres ici. Les travaux ont recommencé. Avons-nous trouvé la voie pour relancer les travaux? On nous a promis la voirie urbaine ici. Avec un projet, comment il s'appelle encore? Chilejel. Chidipen Chilejel. Ah, vous voulez qu'on appelle ça comment? Donc, ne mettez pas de l'eau dans la bouche, n'ayez pas d'euphémisme face à la réalité. Un pouvoir qui est incompétent, il est incompétent. Un pouvoir qui est mauvais, il est mauvais. Peu importe ceux qui l'animent. Ensuite, vous dites, est-ce que c'est un échec? Ah ben non. Non, ce n'est pas un échec. D'abord, le meeting a eu lieu, la population est restée, malgré les intimidations. Ceux qui avaient peur sont partis, mais beaucoup sont restés. Et nous avons eu le meeting devant ma résidence. Les images sont là, j'ai pu m'exprimer devant cette population. La victoire, c'est celle de la liberté sur les forces du mal. La victoire, c'est celle de la refondation du Congo face à un pouvoir qui n'arrive plus à s'assumer et qui a pensé nous faire peur par la violence. Nous sommes à Kananga. Ils ont chanté. Ils ont dit qu'on ne sera pas à Kananga. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis à Kananga. Non, mais c'est une victoire. Et j'y reste. S'ils veulent venir me tuer, qu'ils viennent. Mais j'y reste. J'y suis. Donc je me dis, je me bats pour la liberté. Je me bats pour mon pays. Et je me battrai jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pensons que il faut refaire? Nous avons plein d'autres activités. Vous savez, il n'y a aucune province où je passe, où je fais plus de 4 jours. Ici, pour des raisons particulières, parce que j'ai un mandat de député provincial et j'ai un mandat de député national, il me semblait que je devais parler un peu plus longuement à mes électeurs. Donc, je vais circuler dans la province. Donc, je ne vais pas rester que dans la ville de Kananga. Et donc, ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que je me présente ici, contrairement à beaucoup d'autres. J'ai plusieurs raisons pour revenir au Kasaï. D'abord, c'est ma province. Ensuite, j'y ai mes activités et des intérêts personnels. Et enfin, j'aime cette population et je pense que cette population a le droit d'être défendue. Et je la défendrai envers et contre tout. Donc, penser que c'était un échec, c'est se tromper. Nous avons réussi à être là et à nous exprimer et à parler à ceux qui veulent être avec nous. Voilà, confrère, avec ces éclaircissements, il y a encore besoin d'eau. Élisée Odia, l'additionnel. D'accord. Vous avez fait presque 1000 provinces, vous venez de le dire. Il n'y a pas eu de problème. Comment expliquez-vous que donc, terre, qui est cette violence, est-ce que ça n'a. C'est pas une preuve que vous êtes victime
n'ont pas aimé ici? Pourquoi vous n'accueillez pas le fait que vous ne soyez pas apprécié chez vous? Ah, si je n'étais pas aimé, si je n'avais pas de partisans, je peux vous assurer que ces gens ne feraient rien. Parce qu'il y a bien des opposants qui viennent ici et qui passent leur séjour ici sans embâche. Il faut dire aujourd'hui que nous portons, nous, un projet alternatif. Nous disons que ce pouvoir ne tient pas la route. Donc nous sommes frontales. Et nous assumons cette position face à un pouvoir qui n'a pas d'autre moyen que d'utiliser cela. On dit dans un proverbe de chez nous qu'on ne lance les pierres que sur un arbre qui a de fruits. La pierre qu'ils m'ont lancée hier, elle symbolise les fruits et l'espérance que je représente pour beaucoup de Kassaïens. Parlez avec eux, ils vont vous dire. Et donc moi je prends comme une bénédiction parce que Dieu a voulu que malgré leur tentative de m'assassiner, cela ne passe pas. Je suis vivant et donc je vais continuer. Pensez donc que on va reculer, c'est jouer leur jeu. La peur, en réalité, a changé de camp. C'est la peur qui leur fait agir ainsi. Si j'étais un opposant mineur, si j'étais un opposant qui ne compte pas, qui ne pouvait pas bouger la ville, eh bien, je peux vous assurer qu'ils ne s'embarrasseraient pas de ce type de préparation, où ils mettent et de l'argent et de l'organisation pour empêcher que nous puissions nous exprimer. Justement, plutôt que de nous décourager, cela décuple au centuple notre volonté, notre engagement de défendre notre projet. Et n'oubliez pas aussi que M. Tshisekedi et ses partisans, dans leur grande majorité, se sont imaginés qu'au Kasaï, il n'y aura aucun autre candidat, en tout cas un candidat de poigne, un candidat sérieux. Le fait de nous voir dans la course, c'est ce qui les met dans cet état. Vous pensez que si nous n'avions pas de partisans, si nous n'avions pas ceux qui soutiennent la voie du changement, la refondation du Congo dans cette province, ils mettraient autant de barricades, ils dépenseraient autant d'ingénierie pour empêcher ou pour interdire, pour restreindre notre liberté. Bien non, bien au contraire. Moi, je suis très satisfait. Je sais que c'est un combat, mais je vais les ramener à leur propre histoire. Lorsque Papa Tshisekedi se battait contre le régime de Mobutu, qu'est-ce que Mobutu disait? Tshisekedi est seul. Moi, il y a des photos où il sort de Grand Hôtel avec une chemise ensanglantée. On pense effectivement que le type, il est seul. Mais la majorité silencieuse n'est pas UDPS. La majorité silencieuse, ce sont des Congolais qui souffrent. Ce sont des mamans. Lorsque j'ai vu sur la route des mamans porter leur panier, mais se donner le temps de s'arrêter pour me saluer et me donner les signes d'encouragement. Lorsque j'ai vu mes jeunes frères, des jeunes, se déplacer en masse en disant nous allons braver cela parce que nous croyons au changement, je me dis je ne suis pas seul. Et c'est parce que je ne suis pas seul au Congo et dans la province que ça leur fait peur. La peur n'est pas dans notre camp, au contraire. Oui, un peu rapidement, puisque là, on doit gagner le temps. Monsieur le Président, s'il me condamne, j'aimerais que ma question sera posée à l'Inala et vous allez répondre aussi à l'Inala. Parce que je parler en français. Donc, ma question est celle-ci. Rapport est arrivé là au Canada, j'ai des Kassaïens, je ne parle pas de problème du pays, notamment là où on va se dire. Et vous nous avez dit que vous êtes candidat présidentiel. Est-ce que vous allez faciliter par la campagne la possibilité de la province de Nyonso? Parce que la province de Nyonso, et vous n'êtes pas candidat, c'est l'opposition. Est-ce que vous n'êtes pas candidat à l'opposition, vous allez faciliter pendant la campagne électorale? Je soutiens ce point de vue. Vous étiez à la tête, tout le monde a fait l'opposition contre le cabinet. Est-ce que les deux là, nous nous avons compris? Pourquoi on va faire cabinet parti? Et pourquoi vous commentez les campagnes? On va prendre une autre question et puis vous répondez
C'est Stéphane Joël Kandé, de CMB Radio Télévision. Ma question est plus simple. Vous avez confirmé que les incidents que vous avez connus 2 fois successifs au Conseil central sont perpétrés par des gens bien identifiés. Et depuis lors, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche pour mettre fin à ces inciviques qui mettent en mal de temps en temps le droit de l'opposition? Et la question, que comptez-vous faire pour que vos droits soient respectés? Merci. D'abord, vous savez que la justice dans notre pays ne fonctionne pas comme il se doit. Nous nous sommes toujours plaints. Le garçon qui a lancé la pierre hier, on m'a dit qu'il est aux arrêts. Il y a une plainte que mes avocats vont déposer pour suivre. Mais vous savez comment fonctionne la justice ici, l'impunité qu'il y a et comment ça se passe. Non. Moi, je ne suis pas un enfant. Je suis conscient des limites qu'il y a aujourd'hui à mettre par la justice fin à ce type d'exercition parce que c'est le pouvoir qui utilise, c'est la politique du pouvoir. Il ne faut pas suivre les communiqués de regret, c'est la politique du pouvoir. Lorsque vous avez un pouvoir où on dit qu'on va agir, que les droits de l'homme et tout ça, ça ne pose rien, vous pouvez vous imaginer ce que ça donne dans la tête des gens en termes de licence, en termes de débordement. Donc, la seule possibilité, parce que vous me demandez comment faire, il reste à ce régime combien de mois? 3 ou 4? Je ne sais plus. Nous sommes 4. Ouais, 4 mois. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se débarrasser de ce régime. Parce que ce régime cause beaucoup de malheurs et nous sommes la risée du monde entier, dans la sous-région et partout ailleurs. Je crois qu'il faut mettre, les dégâts sont énormes, il faut mettre fin. Si vous me demandez ma solution, elle est là. La solution, c'est la refondation du Congo. La solution, c'est un projet nouveau qui répond aux attentes de nos compatriotes et qui mobilise nos énergies sur un nouveau procès, pas continuer. Moi, si vous avez encore de l'espoir que le pouvoir peut changer, oui, gardez-le. Mais je vous dis que ce pouvoir, pour moi, a perdu toute possibilité de se transformer. Et donc, la seule chose qu'il faut, c'est apporter un changement de régime par le biais des élections qui sont à venir. Dans nous, au Tuningaï Soki, Lelo, Ndenge Toko Tala, est-ce que Kabila Akenda Tope Tobundisa Kaye Ponanini? Mais ngai mokona longwe union sacrée. Mokona longwe union sacrée. Bapandi sango batuni ngai olongwe ponani. Nalobakani. Nalobi maema soto kobundisa contre Kabila. O tozalaki kobundisa. Ezongi na lombangu. Pe epiki lisusu misisa koleka. Na désordre, au bakisi yango na incompétence et pesi potopoto. Et comme il aura pouvoir moko ya goy-goy. Na pouvoir ya goy-goy, tango toeli na démocratie, ozeli ma ponamia sika po bobongo la yango. Nde eloko na lobaki. Pe, epesaka biso pasi mingi. Ya komona te, pouvoir o biso to tiaka maboko, na elikete euti solo na ndako ya pa Tshisekedi. Komba o basala 37 ans komona makambo ya boye ezali soni. Ezali soni pona nini? Ngai depuis nazali elenge na bani makambo politique.
natikala kokota IDPS mais ezali na mokanda moko na IDPS natanga kango mingi pe na kosenga na bino bakongolais bapandisango botangaka yango lettre ya 13 parlementaire soko ozwi lettre ya 13 parlementaire wana o ba papa Tshisekedi bangalula mpana njila banani bango o bakomelaka Mobutu olongoli kaka bilembo ya bambula oyo ezalaki wana oye nango lelo maso mazali wana na pouvoir oyo ezali lelo okoloba lettre wana bakomi yango lelo ya mibale na koyebisa yo soko tozalaki na makoki ya kolamusa bawa papa Tshisekedi ndenge toyebeli ye na exigence oyo ya ye soki lelo abimi asekwi amoni mokili na biso ndenge eza kotambola akozala na opposition akozala opposant ya pouvoir oyo po papa Tshisekedi ndenge nayebeli ye akosalela oyo mosusu po ye azalaki moto atelemaka alima pe akoloba makambo nyonso na sembo na verite nyonso donc otuni soki tokosala campagne mais balobaki na bino tozali opposition ya pete mais soki tozali vraiment opposition ya pete batika biso batika kotungisa eza lelo bakangi oyo awa okei awa bakangi awa babare awa mais campagne est-ce que kosalema na ndenge longo bani pona ngai photo bunda parce que tondimi kokende maponami tokozonga nsima te ntango mosusu lobi na tongo bakobenga mobulu ezali awa tension ezali kokoma awa bato baoleka l'aéroport te batie bapine bazobamba mabanga ide na bango ezalaki nini soki namoni boye ngabi te nazonga ngabi malgré mabanga malgré bapine botumbi malgré bato bozokisi ngai nazwi pepo na ngai nabi pilote pumbwa tokita kananga soki tokomi kananga na koti motuka pe na ye pe tokomi awa ezali lokwa match ntango toki bana ezalaki na bamatch ya lolenge mibale lolenga liboso bokobeta match bolobi tokobeta 45 minutes premier mi-temps 45 minutes deuxième mi-temps to pe boyokani 30 minutes tokobeta 10 joueurs 11 joueurs boyokani kaka na ndenge terrain ezali boza na barègle bozwi pe arbitre aza mwa bien atelemeli bino wana soki mutu asali hors-jeu soko buki mutu batelemisi kufa ezali mais il peut na match kwata ebetamaka sans règle c'est-à-dire que na lelo ndenge bakomema biso na kwata ide na bango ezalaki nini tokima terrain parce que so omoni match kwata omoni bato babimisi mipende kobanga mipende wana oyo mutu atie lokolo boso na tie lokolo ayo ekobukana kende tokobeta yango kaka ndenge bango balingi tobeta na ndenge nini ya liboso bakopekisa bato basala batourne na bango ya mibale kozokisa koluka makambo na nsima bato awa to koloba bilenge bakosala nga mosala bakangi mosusu bazali na boloko oyo ya bango bakobambaka mabanga baokanga bango te akokota pe abimi ya mibale tolobaki na bango boye pe nalobaki yango na bandundu basali seni babino seni ezali monocolore bazwi kaka bato ya kote moko bango moko baponi bato toali babolole te toyebi ntina basali bongo mais tolobi boye balobaki est-ce bokokoka kodepose bacandidature tokei na seni wana mpe todepose bacandidature na biso ya mibale landanga malamu biso tokozela teke seni aproclame résultat na ye po résultat biso tokotala eza résultat parallèle oyo biso tokotala bureau moko na moko nde tokotelemela po bango balobi bakobeta bongo biso mpe tokobeta na ndenge na biso bango bakanisi baza na boule na bango bakotambwisa biso soki tokomi na suka bazoba biso mekeba yanka azalaka na plan na ye yuma mpe azalaka na oyo ya ye mais suka nde ekataka makambo tokotalana na suka tokotika bango te
parce que bango ndenge bayaki eza na dicton moko na lobaka omoni boza na mesa bokolia moto moko eza lokoso alobi ya kosanza na mesa to pa sopi soyi abia tipo azosopa basoyi pamba sandi awa nga na kolia lisusu te bino nyonso bokei apangusi soyi azwi badini azwi biloko abi bon nga sikoyo natikali nga moko na bengani bango babengaka moto wana azali dégoûtant asali bino bokomi banani bokomi badégoûté po bokende elike ya badégoûtant soki abwaki soyi bino bokende te moto abwaki soyi botoki ye bolongoli ye pembeni botie pembeni bokontinue bango bakanisaki tokotika bango moko ntango basali banko na bango na ide na bango moto akotia so libaya aza te bakopesa mpe bakandidature te mpe topesi mais namonaki communiqué moko balobi lobi badepot ya matériel ya seni soki na sud Kivu eziki soko okomoyoka eloko ya bongo seke bakomi kobanga eza na bango parce que tokokende na bango te na suka mboko eza ya bango te eza ya bango moko te eza ya biso banso tokotikela bango ata moke te donc itan wana tokotikela bango te donc oyo lobi est-ce que tokosala campagne soki bango balobi ke bango boma baboma soki balobi mais okoboma mpe bakongole nyonso te okosisa bango te suka vérité kobima bonsomi koyebana mpe bato bakoloba don eloko nini fo tosala na mboka na biso fo totombola yango kongola ya libolole te mais bisika nyonso natamboli oyo yali province ya Mwambe baprovince nyonso natamboli namoni elike ya changement ezali nzela ya mbongo wana bato balingi yango bato nake na Isiro na territoire ya Wamba na suka kuna moto atalaka bango azali te naki na Manyema coordonnateur na ngai ya Manyema azali awo ayaki awo na mobembo na ngai awo na Manyema kuna moto atalaka bango azali te donc coordonnatrice na ngai ya Mbujimai azali awo oya Lomami azali pe awo donc tokotambola ba province nyonso tozwi ntango ebele ya kolenga mapona maponami ya kobongisa projet na biso lelo tokozonga nsima te tokobunda na kati bango babeki kwata biso pe tobeti donc moto akobangisa moninga aza te